Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Toujours de la partie modifier, on va voir aujourd'hui le modifier EdgeSplit, mais pas seulement, on va voir des options qui permettent d'obtenir le même résultat. D'ailleurs, on verra le EdgeSplit en fin de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va reparler un petit peu du Shade Smooth, du Shade Flat, quelle est la différence entre les deux, quelles sont les similitudes, et surtout, on va s'attarder sur un problème dont la question revient souvent, c'est ceci. Quand vous allez modéliser une forme avec des angles d'un certain seuil, du 90 degrés par exemple, comme on a ici, et qu'on part par exemple d'une forme cylindrique, on va avoir ce problème. Par défaut, nous sommes en shade flat, c'est-à-dire que Blender va nous afficher l'intégralité des arêtes de manière brute, que ce soit les arêtes sur le bord de mon objet, mes faces, ou les transitions ici. Donc le réflexe, ça va être de faire clic droit, shade smooth, et là, on a quelque chose qui est pas top, parce que Blender va nous lisser l'intégralité de notre objet sans tenir compte des angles. Donc qu'on ait un angle à 90 degrés, à 30 degrés, à 180 degrés, peu importe, on n'aura pas des choses d'adouci. Donc comment définir tout ceci? On a plusieurs options, on en a trois. On a deux faciles, on a une compliquée. Donc en gros, on va vouloir passer de ceci. Vous avez dû vous heurter à ce problème si vous commencez Blender. Comment passer de ceci en shade smooth à ceci, qui est un smooth, vous voyez, beaucoup plus propre, beaucoup plus lisse là où on le souhaite, avec des parties sharp, donc brutes, sur certains angles. C'est exactement ce qu'on va obtenir. Et on voit bien la différence entre du flat classique, du smooth qui n'est pas bien réalisé, et du smooth qui est bien défini. Donc on va voir tout ça aujourd'hui dans la vidéo. Je vais supprimer tout ceci. Et d'abord, on va refaire un petit récap sur le shade smooth, shade flat, parce qu'on ne l'a pas encore vu dans la formation. Donc si je rajoute avec Shift A un maillage de type UV Sphere, c'est l'exemple le plus simple pour vous montrer tout ceci. Par défaut, Blender il a cet affichage-là, qui est du flat, et sachez que cet affichage il est uniquement présent dans la vue 3D, en temps réel, et également lors des rendus. Donc c'est très important de corriger ce système d'affichage quand on le souhaite. Des fois, on veut garder ce côté flat. Là, par exemple, si je veux une sorte de boule à facettes, je vais garder ce côté flat pour éviter d'avoir quelque chose qui est lissé. Donc en fonction des modélisations, on va vouloir, oui ou non, garder soit du flat, soit du smooth. Donc pour passer d'un affichage à l'autre, je vais faire clic droit. Par défaut, nous sommes donc en shade flat, je peux faire un shade smooth. Là, vous voyez que Blender, il fait ceci. Alors comment ça marche en fait? Le shade flat, pour faire simple, Blender va calculer le normal de chaque face, donc ça ne change pas. Et surtout, il va nous afficher de manière brute la transition d'une face à l'autre. Par exemple, si je prends cette face-là et cette face-là, on a bien une arête qui jointe nos deux faces, qui par défaut est en shade flat, donc on voit bien la transition entre ces deux arêtes. Entre ces deux faces, via cette arête. Maintenant, si je passe en clic droit Shade Smooth, là, Blender, il va lisser mes arêtes, et du coup, par transitivité, toutes mes faces qui sont jointes, on ne les verra plus. Et on aura vraiment ce côté lisse. Là, on n'a pas rajouté de face, on n'a pas rajouté d'arête, on n'a rien rajouté. Si je fais un Shade Flat, vous voyez que j'ai 512 faces. Si je fais un Shade Smooth, j'ai toujours 512 faces et 482 vertices, donc ça n'a pas changé. Donc il faut bien distinguer un lissage en termes d'affichage et un lissage en termes de maillage, qu'on verra plus tard avec des modifiers particuliers. Donc voilà, ça c'est très bien, c'est les bases. Maintenant, vous allez remarquer que si je rajoute un objet tel qu'un cube qui possède un côté anguleux, là, avec des 90 degrés, si je fais clic droit Shade Smooth, on a quelque chose qui n'est pas top. Alors autant ça marchait super bien avec la sphère, parce que toutes les faces avaient le même angle, on voulait un affichage lisse, c'est parce qu'elles étaient toutes très proches en termes d'orientation. Autant là où on a des orientations très brutes, ça ne marche pas tout à fait. Et le problème qui revient souvent avec les personnes qui débutent dans la 3D, et notamment dans Blender, c'est les personnes qui vont travailler avec des cylindres. Là, j'ai un cylindre. Si je me mets sur une vue de côté et que je fais clic droit Shade Smooth, on se dit, c'est nickel, ça m'a entièrement lissé mon objet, mais dès que je regarde en haut ou en bas, on voit que ça ne fonctionne pas très bien. Donc ça, on peut le corriger facilement. Je vous ai dit de trois manières. Donc il y en a deux qu'on va utiliser souvent. La troisième, c'est un petit peu une version manuelle, un dérivé du modifier qu'on va voir aujourd'hui, qui est le EdgeSplit. Mais d'abord, je vais vous montrer la fonction utilisée, je pense, par le plus de personnes possible. Du moins, par le plus de personnes actuellement. Dès que possible, elles vont utiliser cette fonction-là, cette fonctionnalité-là. Moi, je préfère la seconde alternative, je vous expliquerai pourquoi par la suite. La première, c'est très simple. Je vais faire un clic droit chez Smooth sur mon objet. Et je vais aller en bas à droite dans le Object Data Properties. Et là, j'ai un petit panneau qui s'appelle Normals. Si je clique dessus, j'ai quelque chose qui s'appelle le Auto Smooth. J'ai juste à cliquer et là, magie, il va me corriger automatiquement mon objet. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que j'ai uniquement une coche ainsi qu'un seuil en degrés qui va indiquer à Blender
le seuil d'angle à partir duquel il doit effectuer ou non un smooth. Je m'explique. Là, par exemple, on a un angle de 90 degrés. 90 degrés au-dessus de 30 degrés, du coup, Blender, il ne fait pas du smooth. Il va faire quelque chose de sharp. On a bien du sharp partout autour ici, et également en bas. Donc voilà comment ça fonctionne. Si je passe, par exemple, en mode édition, pour que vous puissiez comprendre que je vous affiche le edge angle, normalement c'est 11,25, voilà. J'ai 11 degrés 25 qui relie chacune de mes faces ici. Donc si je repasse en mode object et que je change cette valeur-là, que je vais par exemple déjà, imaginons que j'aille au-dessus de 90, qu'est-ce qui va se passer? Cet angle qui est à 90, ici, du coup il va être en dessous le seuil qu'on lui a indiqué, donc Blender va faire du smooth dessus. Donc jusqu'à 89, vous voyez, ça fonctionne tout à fait. Et si je passe malgré tout à 91, voilà ce qui se passe. On n'est plus dans le seuil d'acceptation. Oui, seuil d'acceptation de cette valeur-là. Du coup, Blender, qu'est-ce qu'il fait? Il me met du smooth partout. Si je repasse à 89, c'est bon. Mais du coup, là, c'est un petit peu... on est assez borderline parce que si je passe en mode édition et que je m'amuse à changer un petit peu les dimensions de cette face-là et du coup changer par transitivité l'angle qu'on a dessous, vous voyez, ça marche plus. Là, je suis obligé de rebaisser ce seuil-là pour avoir quelque chose de brut ici. Et ça marche exactement à l'opposé. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, là on est à 11,25. Donc là, l'affichage est nickel. Si je me mets à 12, on est très bien. Mais si je passe en dessous les 11,25, donc par exemple 11, vous allez voir que ça va mettre du flat, voilà, partout autour de mon objet. Donc ça, c'est pas pratique. Donc c'est à vous de définir l'angle qui va, on va dire, mâcher le travail à 95% en termes d'affichage. Mais sachez que malgré tout, vous pouvez ensuite définir manuellement là où vous voulez du sharp et du smooth sur différentes edges. Alors ça, comment ça marche? Je vais continuer un petit peu ma modélisation. Je vais masquer ceci parce que là, c'est pas important. Et déjà, une chose qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, quand je vais modéliser, cette valeur-là de 90 degrés, elle va être gardée en mémoire. Elle va être gardée en mémoire. Donc là, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez, j'ai pas besoin de définir manuellement dans Blender. Ici, je veux du flat. Ici, je veux du flat. Ici, je veux du flat. Parce qu'il va se baser sur cet angle-là. Et dans la vraie vie, c'est vrai que quand on modélise un objet, tout ce qui est anguleux à partir de 30 degrés, on va dire, on peut considérer que c'est quelque chose qui doit être affiché comme sharp en termes d'affichage 3D. D'accord? Donc maintenant, imaginons que cette face-là, je réduise considérablement sa taille et que je la baisse un petit peu en Z ici, mais que je veux quand même malgré garder cet effet sharp. Là, vous voyez, on a un angle qui doit être inférieur à 30 degrés, du coup, Blender, il me l'a smoothé automatiquement. Alors comment je fais? Manuellement, je peux sélectionner par exemple cette arête-là. Donc là, j'ai fait un Alt, clic gauche pour sélectionner la boucle. Je fais clic droit et marque Sharp. Voilà. Alors je crois qu'avec CTRL E, on peut également retrouver le raccourci clavier, mais clic droit fonctionne. Et là, si je passe un objet, vous voyez, j'ai bien le Sharp qui s'affiche. Je vais le faire également ici. Donc ça va bypasser en fait cette valeur-là. Donc ça, c'est ce que je vous disais. D'abord, ça va pré-mâcher le travail sur la plupart des angles, et ensuite manuellement vous pouvez définir les angles que vous souhaitez en brut. Vous pouvez en mettre un sur le côté, par exemple celui-là, marque Sharp. Bon là ça n'a aucun intérêt, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Donc Blender il va dire ok, là je suis censé mettre du smooth parce que je suis en dessous de 30 degrés, mais malgré tout l'utilisateur m'a indiqué que c'était du Sharp, donc je l'affiche en brut en Sharp. Donc ça c'était pour la première alternative. Moi je vais vous montrer celle que j'utilise souvent, qui est un modifier. Donc je vais dupliquer ceci, vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre du Shade Smooth sur les deux. Voilà. Remarquez bien en bas à droite le nombre de vertices sur cet objet-là. Je vais faire du Auto Smooth. On passe de 128 à 128, ça ne bouge pas. Maintenant, je sélectionne mon second cylindre. Et là, on va utiliser le modifier Edge Split. Je clique dessus, vous allez voir, on a 128 et là, on passe à 192. Parce qu'en fait, le Edge Split, il va dupliquer certaines arêtes à partir d'un certain seuil d'angle. Ça marche pareil que l'Autosmooth. Et il va briser le lien entre les différents sous-objets réalisés avec cette opération-là. Je vais vous expliquer par la suite comment ça marche. Alors là, vous vous dites, ça crée des vertices, c'est pas optimisé. Mais sachez que même l'Autosmooth, quand vous allez l'exporter, automatiquement, la plupart du temps, il va quand même faire la même opération que le Edge Split pour que ce soit interprétable par tous les logiciels. Donc, vous allez retomber sur le même nombre. Donc, si vous restez pour travailler dans Blender, l'Autosmooth est plus optimisé, mais si vous avez pour but d'exporter votre objet, que vous utilisez le Edge Split ou l'Autosmooth, ça va être relativement la même chose. Donc ne vous bloquez pas à ce niveau-là, c'est pas dramatique. Alors pourquoi moi je préfère le Edge Split? Parce qu'on a beaucoup plus de paramétrage. On a le Edge Angle que je peux activer ou désactiver, et on a le Sharp Edges. Alors quelle est la différence? Là vous voyez déjà, le résultat est similaire. On a quelque chose de lissé sur les deux, donc ça ne change rien du tout. Donc c'est la même chose.
L'Autosmooth Edge Split, en termes de résultats, en soi, ça peut faire la même chose si on a le même paramétrage. L'avantage, c'est que là, bon, je ne vais pas vous refaire l'explication du seuil, c'est la même chose que tout à l'heure. Mais l'avantage, c'est que je peux soit dire à Blender que je veux travailler avec les angles, soit avec les sharp, et activer ou désactiver les deux. Alors qu'avec l'autre, le Autosmooth, dès qu'on a du sharp, Blender, il le prend en compte, il s'embête pas, et inversement, il prend automatiquement l'angle, je ne peux pas travailler uniquement avec, le Sharp Edges. Alors là, comment je fais? Ben, tout simplement, je vais passer en mode édition, je vais désactiver ce Edge Angle, et je lui dis de faire du Sharp Edges. Donc je vais prendre par exemple ceci, ainsi que cette arête là, je fais clic droit, marque Sharp, et là vous voyez j'ai bien du Sharp ici et là. Alors si je désactive mon modifier, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc on pourrait se dire, si j'ai du Smooth mais que je dis à Blender que je veux du Sharp là, ça marche. En fait non, ça marche pas. Je suis obligé de passer par le Edge Split, ou du coup par l'Autosmooth, mais l'Autosmooth on ne peut pas l'activer ou le désactiver. Donc là, hop là, j'enlève la contrainte d'angle, donc là je pourrais manuellement définir tous les angles que je souhaite. Et inversement, je pourrais également dire à Blender, j'ai marqué du Sharp, mais je ne veux pas que tu les prennes en compte, donc je désactive ceci. Et là, du coup, il va bypasser cette information de Sharp et il va uniquement se baser sur le Edge Angle. Donc, quelles sont les similitudes et les différences avec l'Autosmooth? Les similitudes, c'est que les deux, par défaut, vont se baser sur un angle. On ne peut pas le désactiver dans l'Autosmooth. Voilà. Donc, si je mets... Hop là. Ou alors, on pourrait le désactiver, mais on serait obligé de bouger cette valeur-là d'angle, par exemple, à... hop là. Clic droit Shade Smooth, je le mets à 180 degrés, et là, auquel cas, je pourrais manuellement définir marque Sharp, vous voyez, du Sharp manuellement, mais je serais obligé d'utiliser une astuce d'angle qui n'est pas très, voilà, pas très conventionnelle, alors que là, avec le Edge Split, je peux choisir si j'utilise l'angle ou le Sharp Edges. Donc voilà. Et en gros, comment ça fonctionne le Sharp Edges? Parce que là, c'est bien beau de savoir que ça fonctionne, mais comment ça marche? Mais en fait, ce qui va faire Blender, je vais vous montrer du coup une troisième alternative qui est un petit peu un dérivé du Edge Split. Si je fais clic droit Shade Smooth, je pourrais obtenir ce même résultat à la main, manuellement, en me faisant moi-même mes découpes. Une petite différence près que je vais vous expliquer juste après. Donc là, si je fais CTRL-R, pardon, pour définir une découpe sur Blender, vous allez voir ce qui se passe. Je vais mettre comme ceci. Je fais CTRL-E, je clique ici, et là, Blender m'indique que je peux faire un Edge Slide, donc la naviguer sur ma découpe. Et là, plus je vais m'approcher en haut, plus vous allez voir que l'affichage en termes de smooth est correct sur le côté de mon objet. Et quand je vais superposer avec les arêtes d'en haut, regardez bien ce qui va se passer sur le couvercle du dessus. Hop là, ça corrige l'intégralité de l'affichage présent en haut. Donc, le smooth en bas, par exemple, là, il est incorrect. On ne voit pas de transition brute, alors que moi, je veux du brut. Comment je fais? Je refais une découpe, je superpose. Pourquoi? Parce que le fait de superposer deux arêtes, mais du coup, le calcul d'angle va pas être pris en compte par Blender en termes de smooth. La transition d'une face à l'autre, c'est un petit peu compliqué, mais la transition va être brisée. Et du coup, il va me rajouter du flat ici. Je pourrais faire exactement la même chose sur le côté. Voilà. Et là, on aurait une sorte de découpe. Voilà, c'est pas correct, hein, bien évidemment, parce qu'on va avoir des superpositions. Mais le résultat est là. D'accord? Donc le fait de superposer des arêtes, ça peut corriger certains problèmes. On peut le faire manuellement sur certains objets, mais la plupart du temps, je vous avoue qu'on va utiliser soit le Edge Split, soit l'Autosmooth. Alors qu'est-ce qui se passe avec le Edge Split? On peut se dire, bah, c'est exactement la même chose que ce que je viens de faire manuellement. Oui et non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc si je rajoute du Edge Split, effectivement, il va me superposer à partir de ce seuil-là des arêtes, mais en plus, il va briser le lien entre cette partie-là et le couvercle, par exemple. Donc là, je n'ai plus de lien entre ces deux. Alors ça, comment je le sais? Différentes manières, mais la plus simple pour s'en apercevoir, c'est d'appliquer le modifier. Voilà, là, j'applique celui-là. Et maintenant, quand je fasse en mode édition, que je prends par exemple mon couvercle et que je déplace, vous voyez qu'il est désolidarisé de mon objet. Et ça, effectivement, ça corrige le problème. Parce que si je prends un cercle, que je le déplace, hop là, ici, je vais juste faire un fil. Là, effectivement, si je mets dessus du smooth, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème dessus parce que j'ai pas de transition. Donc le fait de briser les transitions en créant un vide, c'est pour ça qu'on l'appelle split, parce qu'on va le déchirer, on va le splitter, on va le diviser en fait, on va diviser notre objet. Mais du coup, on contourne un petit peu le problème et l'affichage est corrigé. Donc voilà. Et enfin, c'est vrai que depuis le début de la vidéo, à chaque fois quand je fais du shade smooth ou shade flat, je le fais sur l'intégralité de l'objet en faisant clic droit, shade smooth, shade flat. Rien ne vous empêche, en mode édition, de définir vos propres zones que vous voulez smooth ou flat. Je peux passer en mode édition, sélectionner tout, faire clic droit, shade smooth par exemple. Et imaginons que je veux uniquement du flat ici et là. Je fais clic droit,
Sheet Flat. Et là, vous voyez, je vais bien avoir du flat en haut, du smooth sur la face que j'ai sélectionné ici, et là, du flat. Là, j'ai pas besoin de modifier, j'ai besoin de rien du tout, c'est un paramétrage par défaut de Blender. Je pourrais faire l'inverse, tout mettre en flat, sélectionner uniquement ces deux arêtes-là, ces deux faces, pardon, et faire Sheet Smooth, et on aurait bien du smooth ici. Et par-dessus, je peux rajouter, si j'ai envie, du Edge Split, et du coup, ça me corrigerait un petit peu ces soucis d'affichage, ou l'auto-smooth, etc., etc. Donc voilà, c'est une vidéo, j'ai conscience que c'est un petit peu complexe pour ceux qui découvrent tout ce qui est flat, smooth, mais le problème, et la question revient souvent, j'essaie de lisser un objet qui est cylindrique ou qui a des côtés anguleux, comment je fais? Ben, la solution, vous l'avez, c'est soit le auto-smooth, qui est optimisé, mais qui possède un petit peu moins de paramétrage que le Edge Split. On va dire que le Edge Split, c'est une version avancée, mais qui malgré tout va vous rajouter quelques arêtes. Mais au moins, vous avez vraiment la main dessus. Ou sinon, manuellement, vous pouvez rajouter des coupures pour faire superposer des arêtes, mais c'est pas très propre. On préfère utiliser le Edge Split ou l'auto-smooth. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris tout simplement ces fonctionnalités-là ou si vous avez des remarques à faire remonter sur le contenu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont présents dans la description, comme d'habitude, Twitter, Instagram, Twitch, et rejoindre le Discord si ça vous intéresse pour poser des questions. Donc c'est un support qui est assez optimisé pour ça et qui est très pratique. Et je vous dis à très vite pour la suite de la formation. Ciao.